Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes de Hugo Sport. Vous écoutez notre 14e podcast. Présentement, je suis en compagnie de Renaud Tremblay. Bonjour Renaud. Bonjour Hugo. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien. Et aujourd'hui, on a un podcast réservé aux amateurs de football. En effet, on est en plein cœur des séries éliminatoires dans la NFL et il y a eu quelques événements tragiques dans lesquels on aimerait parler, moi et Renaud. On aimerait vous transmettre nos opinions. Renaud, es-tu prêt? Oui. Parfait. Commençons avec la première semaine d'activité dans les séries éliminatoires de la NFL, dans laquelle les Colts ont battu les Texans 21-7. Surprenamment, ils ont battu les Texans, mais T.Y. Hilton, un receveur exceptionnel, s'est vraiment démarqué lors de ce match, tout comme Andrew Luck. Et puis, malgré la défensive solide des Texans, ils n'ont pas réussi à arrêter ce duo infaillible. Dak Prescott a connu un excellent match. Il a en effet battu les Seahawks 24-22. Et puis, du côté des Chargers, ils ont remporté leur match 23-17 contre les Ravens. Les Eagles ont battu les Bears 16-15 dans une fin de match tragique dans laquelle les Bears ont manqué leur bottée de précision pour leur donner la victoire. Du côté des demi-finales de division, les Chiefs ont facilement battu les Colts 31-13. Les Rams ont battu les Cowboys 30-22. Les Patriots ont battu les Chargers 41-28 et les Saints ont battu les Eagles 20-14. Maintenant, en finale de conférence, les Rams ont battu les Saints 26-23 sur un jeu tragique et les Patriots ont battu les Chiefs 37-31 en prolongation. Dans le fond, les deux matchs de la finale de conférence se sont terminés en prolongation. Premièrement, Renaud, on va parler du match entre les Rams et les Saints. C'est le match dont tout le monde parle dans le moment et avec raison, puisque les Saints se sont fait littéralement voler la rencontre suite à une mauvaise décision de l'arbitre. Renaud, peux-tu nous en parler davantage? Donc, exactement, Hugo. Nicole Robbie Coleman a rentré en collision avec Tommy Lee Lewis en fin de match sans jamais regarder le ballon. Il n'a jamais pris compte du ballon. Donc, ça aurait dû être une pénalité accordée à Nicole Robbie Coleman. Mais les arbitres ne l'ont jamais dit et ça aurait pu faire changer complètement le match. Et d'après moi, s'il y aurait eu une pénalité, les Saints auraient gagné le match. Oui, tout à fait, parce que c'était un jeu à 3e et 10 environ. On était près de la ligne de 15. Donc, il restait 15 verges à parcourir pour les Saints pour faire un toucher. Un peu plus d'une minute à jouer au match. Une pénalité du genre aurait été un premier essai automatique. Donc, les Saints auraient été à peu près à la ligne de 5 ou voire même un peu plus proche de la zone des buts que cela. Donc, ça veut dire que, dans le fond, les Saints auraient eu moins d'une minute pour marquer un toucher à la ligne de 3 ou encore mettre le genou au sol pendant 3 jeux, faire écouler le temps et finalement faire un botté de précision pour gagner la rencontre dans les dernières secondes du match. Malheureusement, les arbitres n'ont pas vu le jeu et puis les Saints ont dû se contenter d'un placement, ce qui a permis aux Rams de finalement finir eux aussi avec un placement assez loin pour créer l'égalité et se transporter tout le monde en prolongation. C'est alors que les Saints ont remporté le tirage au sort pour finalement débuter la prolongation avec le ballon et Drew Brees a lancé une interception et puis Jared Goff a guidé les siens vers la victoire par la suite avec un botté d'à peu près 57 verges directement entre les deux poteaux pour que les Saints se rendent au Super Bowl. Maintenant, du côté des Chiefs et des Patriots, un autre excellent match. On a vu Patrick Mahomes qui a eu une première demi catastrophique. Par contre, il s'est bien repris en deuxième demi. Son attaque a effectivement marqué 31 points. Renaud, peux-tu nous en parler? Oui, donc premièrement, j'aimerais parler de la différence d'âge entre les deux corps arrière. Donc Tom Brady, tout le monde le connaît, 41 ans, tandis que Pat Mahomes, lui, a 23 ans. Donc on voit une différence d'âge, mais aussi de maturité et d'expérience en série. Donc Tom Brady, c'était sa 9e présence en série, si je ne me trompe pas, tandis que Pat Mahomes, sa première. Donc d'après moi, ça joue un grand rôle, surtout en fin de match, quand la pression embarque. Sinon, moi, j'ai trouvé que c'était un match très intéressant à regarder.
garder. Beaucoup de remontées. Une équipe prenait les devants, l'autre revenait. Et ça s'est fini par une victoire des Patriots, mais c'était un très bon match. Oui, effectivement. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que les Chiefs avaient vraiment... semblaient être en pleine possession de leurs moyens en deuxième demi. Ils ont presque remporté le match. Dans le fond, il y avait une interception à peu près environ 2 minutes à faire au match. Et puis, il y a eu une pénalité qui a été décernée aux Chiefs pour hors-jeu. Effectivement, le joueur défensif des Chiefs aurait... débuté le jeu un petit peu trop tôt, ce qui aurait procuré une pénalité dans son cas. Et puis, ça a été un point tournant durant la rencontre. Par la suite, on s'est encore une fois transporté en prolongation. Tom Brady a remporté le tirage au sort et Tom Brady a fait ce que Tom Brady fait. C'est-à-dire guider les siens vers un autre Super Bowl. C'est sa 9e présence à un match de Super Bowl et il va affronter les Rams. Renaud, qui devrait gagner le match selon toi? Donc, les deux équipes ont des points forts. Premièrement, les Patriots, Tom Brady a un atout pour n'importe quelle équipe. Aussi, leur pochette protectrice qui est très, très, très forte, dominante même. On l'a vu dans le match des Chiefs. Tom Brady avec beaucoup de temps pour réagir. Maintenant, du côté des Rams, d'après moi, leur principal atout, c'est leur jeu au sol. Donc, qui est très développé puis qui peut faire mal à plusieurs équipes. Oui, effectivement, Renaud, tu as très bien résumé ça. Tom Brady, un des meilleurs carrières de l'histoire, fascinant. Rob Gronkowski, un allié rapproché excellent. La pochette protectrice, dans le fond, la ligne à l'attaque des Patriots est excellente. Du côté des Rams, Jared Goff, est un excellent carrière et puis il a réussi à guider les siens vers le Super Bowl. Et Todd Gurley, le porteur de ballon des Rams, lui aussi fait de l'excellent travail. Le jeu au sol, comme tu as dit, est super bien développé. Donc, ça risque d'être un fort match. Pour ma part, je crois que les Patriots vont remporter le match. Malgré tout, Tom Brady, comme j'ai dit, un joueur exceptionnel. Les Patriots, on reconnaît souvent les Patriots comme étant l'une des meilleures formations dans la NFL présentement. Et puis aussi, Bill Belichick est facilement l'un des meilleurs entraîneurs-chefs de l'histoire. Et puis, je vais terminer par un fait intéressant. Donc, Tom Brady a le plus grand nombre de participations à un match du Super Bowl que n'importe quelle autre formation dans la NFL, outre que les Patriots, avec 9. Donc maintenant, moi aussi, j'ai un petit fait intéressant. La première fois que Tom Brady a participé au Super Bowl, c'était contre les Rams. Mais cette fois-là, les Patriots avaient le rôle de petite équipe recrue un peu. Et les Rams étaient la vieille équipe habituée d'être au Super Bowl. D'après moi, là, les rôles s'inversent. Effectivement. Donc, c'est ce qui va conclure notre podcast. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, mais surtout d'interagir avec nous dans les commentaires. Merci et au revoir.